tout d'abord une ambiance relaxante. Donc là, c'est plus pour le bien-être. C'est toujours agréable de pouvoir créer une ambiance de détente, relaxante, zen. On peut aussi le diffuser quand on a des repas de famille où on a peur que ce soit un petit peu compliqué. Ça va détendre tout le monde, c'est pas mal aussi. C'est des diffusions. Décidément, j'ai un problème, C'est pas grave, c'est pas grave. soit avec mon oreille, soit avec... je ne sais pas, elle est trop petite. Donc c'est une diffusion, on va la faire évidemment pas le matin au réveil, on va faire la diffusion avant le coucher ou en fin de journée en fait, et ça va permettre de favoriser un meilleur sommeil, de lâcher prise après une journée compliquée des fois. Voilà. Donc quelles sont les huiles essentielles que l'on peut utiliser? Alors je suis sûre que vous en connaissez plein, des huiles essentielles relaxantes, un peu anti-stress. Donc évidemment l'incontournable lavande vraie et le lavandin super qu'on peut utiliser en diffusion. Faut savoir que la lavande vraie est vraiment très efficace sur l'endormissement. Il y a eu des essais cliniques d'ailleurs en Allemagne. Lavande vraie, alors c'était plus par voie orale, versus Valium. Et en fait, ça n'a pas montré que le Valium était plus efficace que la lavande. Il y avait la même efficacité. C'est pour ça que d'ailleurs en Allemagne, la lavande vraie est considérée comme un médicament. Autre huile essentielle qui est agréable aussi à diffuser, c'est le petit grain bigaradier. Donc c'est une huile essentielle en fait qui équilibre les émotions. C'est un peu un anxiolytique naturel. Ça va diminuer les tensions mentales, les sensations d'agitation dans la tête. Et en fait, cette huile essentielle de petit grain bigaradier, elle a un parfum doux et vraiment assez, un côté floral, mais c'est surtout c'est un parfum qui rappelle la fleur d'oranger. Donc avec cette odeur, souvent, quand on sent la fleur d'oranger, tout de suite, ça calme, ça détend, ça rappelle des souvenirs. Voilà. Autre huile essentielle relaxante et anti-stress, ça va être le géranium rosa. Donc ça va harmoniser, ça va réguler surtout les états émotionnels. Autre huile essentielle qui est profondément relaxante, c'est celle de ylang ylang. Alors, il faut prendre la ylang ylang totum, parce qu'il y a plusieurs sortes d'huiles essentielles de ylang. Mais si on veut un effet thérapeutique, c'est le ylang ylang totum. Donc, c'est une huile essentielle qui est presque un peu euphorisante. Elle libère tout ce qui est tension sexuelle, tension nerveuse. Elle aide aussi au lâcher prise, en fait. Alors, par contre, elle est assez entêtante au niveau de l'odeur. Donc, on va l'utiliser en petite quantité et on va la diluer avec d'autres huiles essentielles quand on va diffuser. Autre huile essentielle, alors facile à diffuser, un peu incontournable, c'est celle d'orange douce ou de mandarine verte. Donc toutes les deux, elles sont sédatives sans être vraiment somnolentes. Elles sont superbes à diffuser pour toute la famille, évidemment en fin de journée. Ça va créer une ambiance douce, rassurante, et c'est idéal pour apaiser les enfants en fait. Avant le coucher, c'est top. En général, en plus, ça leur plaît bien au niveau de l'odeur. Autre huile essentielle qu'on peut aussi utiliser, c'est celle de bois de haut. Donc là, ça va plus favoriser le recentrage, la sérénité intérieure. Ça va aussi soutenir tout ce qui est fatigue psychique. Autre huile essentielle, oui j'en ai beaucoup, mais j'ai eu du mal à faire des choix en fait, parce que je les aime toutes. Puis ce qui est bien, c'est qu'après ça vous en donne plusieurs, et selon vos préférences olfactives, vous pouvez choisir. C'est celle d'encens au Liban. Donc là, on est plus sur le côté méditatif, sur l'ancrage en fait. Et aussi sur le lâcher prise. Donc c'est vrai que c'est une huile essentielle idéale à diffuser pour avoir retrouvé le calme intérieur, pour la prière ou pour la méditation. Et par ailleurs, elle va favoriser aussi une respiration ample et apaisée.
Donc ça va apaiser, diminuer, relâcher le stress. La dernière, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est celle du verveine exotique ou lycée citronné. Donc là, moi je l'aime bien pour son côté antidépressif, naturel. Elle va chasser un peu les idées noires et l'anxiété. Alors évidemment, elle est forte en odeur, donc on va la diluer avec d'autres huiles essentielles plus légères. Donc ça peut être l'orange douce ou la mandarine verte, par exemple. Les agrumes, ça marche pas mal. Ou du bois de haut aussi. Donc l'idéal, en fait, moi, je pense que pour se faire une synergie relaxante, c'est pas mal d'associer 3-4 huiles essentielles différentes, selon l'effet recherché et selon les préférences olfactives. Mais du coup, le fait de les associer, ça permet d'avoir une complémentarité d'action. Donc, exemple de synergie à diffuser pour avoir une action relaxante. Donc là, je vous ai fait une synergie un peu qu'on peut utiliser pour toute la famille. Donc l'huile essentielle de lavande vraie, 100 gouttes. L'huile essentielle de petits grains bigarade, 75 gouttes. Et huile essentielle d'orange douce ou de mandarine verte, 75 gouttes. Donc on va le mettre dans son diffuseur brumisateur, mais environ 10 gouttes, on peut en mettre plus si on veut que ça sente plus fort. On met ça, donc on va diffuser pendant 1 heure, plutôt en fin de journée, en soirée ou avant le coucher. Donc sur le site Vanessence, vous pouvez trouver d'autres synergies en fait pour aviser, calmante, relaxante, pour créer une ambiance zen. C'est la diffusion zen et méditation. Donc là, j'ai utilisé d'autres huiles essentielles, on retrouve un peu les mêmes, mais après, j'ai utilisé aussi le basilic exotique, le cèdre d'Atlas, qui est intéressant aussi pour son côté connexion spirituelle. Et la deuxième, c'est la diffusion orientale et sensuelle. Alors elle est beaucoup plus florale, puisqu'on retrouve du ylang-ylang dedans, dilué dans le bois de haut et le lavandin, et un peu de géranium rosa.